vous, âme qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète de ce qui vous semble ainsi. Mon cœur et mon caractère inclinaient dès l'enfance au tendre sentiment de la bienveillance, même l'accomplissement de grandes actions. J'y ai toujours été disposé. Mais considérez seulement que depuis 6 ans, un état déplorable m'infeste, aggravé par des médecins insensés et trompés d'année en année dans son espoir d'amélioration. Finalement condamné à la perspective d'un mal durable, dont la guérison peut durer des années ou même être tout à fait impossible, alors que j'étais né avec un tempérament fougueux, plein de vie, prédisposé même aux distractions offertes par la société, j'ai dû tôt m'isoler, mener ma vie dans la solitude. Et si j'essayais bien, parfois, de mettre tout cela de côté, comme alors j'étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante. Et certes, je ne pouvais me résigner à dire aux hommes « Parlez plus fort, criez, car je suis sourd ». Et mon malheur m'afflige doublement, car je dois rester méconnu. Je n'ai pas le droit au repos dans la société humaine, aux conversations délicates, aux épanchements réciproques. Presque absolument seul, ce n'est que lorsque la plus haute nécessité l'exige qu'il m'est permis de me mêler aux autres hommes. Je dois vivre en exilé. À l'approche de toute société, une peur sans pareille m'assaille, parce que je crains d'être mis en danger. Et quoique parfois, poussé par un instinct social, je me sois laissé séduire, quelle humiliation lorsque quelqu'un près de moi entendait une flûte au loin et que je n'entendais rien, ou lorsque quelqu'un entendait le berger chanter et que je n'entendais rien non plus. De tels événements me poussaient jusqu'au bord du désespoir. Il s'en fallut de peu que je ne misse fin à mes jours. C'est l'art, et seulement lui, qui m'a retenu. Il me semblait impossible de quitter le monde avant d'avoir fait naître tout ce pourquoi je me sentais disposé. Et c'est ainsi que j'ai mené cette vie misérable, vraiment misérable. Un corps si irritable qu'un changement un peu rapide peut me faire passer de l'euphorie au désespoir le plus complet. Dieu, tu vois de là-haut mon cœur, tu le connais. Tu sais que l'amour des hommes est un penchant à faire le bien y habite. Ô homme, lorsqu'un jour vous lirez ceci, songez que vous vous êtes mépris sur moi et que le malheureux se console d'avoir trouvé un semblable. Je vous souhaite une vie meilleure et moins soucieuse que la mienne. Recommandez à vos enfants la vertu. Elle seule peut rendre heureux, pas l'argent. Je parle par expérience. C'est elle qui, même dans la misère, m'a élevé. Je la remercie autant que mon art pour m'avoir fait éviter le suicide. Adieu et aimez-vous. Je vous remercie, tous mes amis. Comme je serais heureux de pouvoir encore vous rendre service sous la tombe. S'il en va ainsi, c'est avec joie que je m'empresse vers la mort. Mais si elle vient avant que je n'ai eu l'occasion de faire éclore toutes mes facultés artistiques, alors, malgré ma rude destinée, elle vient encore trop tôt, et je la souhaiterais volontiers plus tardive. Pourtant, ne serais-je pas alors aussi content? Ne me délivrerait-elle pas d'une souffrance infinie? Viens quand tu veux, je vais courageusement vers toi. Adieu et ne m'oubliez pas tout à fait une fois mort. J'ai mérité cela de vous, parce que j'ai souvent, dans ma vie, pensé à vous rendre heureux. Soyez-le.